Une tête possédée, l'une des premières caractéristiques, comme je commençais à parler d'abord de l'oreille, comprenez très bien, c'est une personne qui n'écoute jamais les bons conseils. Non. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, la personne n'écoutera jamais. Ce sont des gens têtus. Vous ne pouvez jamais les enseigner ou apporter votre contribution dans leur vie. Tu sens vraiment que la personne est têtue, têtue. Les gens pensent qu'être têtu, c'est mal chez les enfants. Non, il y a des adultes têtus. Hein? Tu peux lui expliquer une affaire, la personne refuse. Vous allez trouver d'autres personnes qui ont la maladie de discuter. Même quand il ne connaît pas une chose, il discute avec ignorance et il te dit que c'est ça. Quand tu ne connais pas une affaire, laisse qu'on t'enseigne. Quand tu ne connais pas une affaire, laisse qu'on t'instruise. Ne discute pas pour rien. Il y a des gens qui discutent d'une façon incroyable. Vous ne pouvez pas les enseigner. Vous ne pouvez pas. Ils ont la maladie des disputes. Quand vous regardez très bien, regardez tous ces gens qui sont des témoins de Jéhovah, les autres qui sont des branhamistes ou bien des témoins de Jéhovah, tout ça. Vous allez voir que tous ces gens-là qui entrent dans ces sectes-là, on possède leur tête. Ils ont une maladie de disputes, de discussions plutôt. Vous pouvez passer votre temps, vous lui faites lire la Bible. Écoutez ce que la Bible dit. Regardez, quand quelqu'un est là et qu'il a déjà été possédé de la tête parce qu'il a adoré la Vierge Marie. Parce que Marie n'est pas Dieu. Qu'on soit d'accord, moi, quand on veut discuter, on parle sur la base de la parole de Dieu. Marie n'est pas Dieu. Elle n'est pas Dieu, je suis désolé. Maintenant, quand vous trouvez quelqu'un qui, en train de défendre ça, vous lui faites lire la Bible, tu ne te feras pas d'image taillée. Vous lui faites lire la Bible. La Bible dit, il y a un seul médiateur entre Jésus et les hommes. Tu as la preuve, vous discutez sur la Bible, il lit, mais la personne te regarde et refuse. Mais c'est démoniaque. Si quelqu'un vient vers toi et te dit, Paul Mukendi est Dieu. Tu lui dis, ok, toi tu me dis que Paul Mukendi est Dieu, tu crois en Jésus? Oui, je crois en Jésus. Lisons. On dit là-bas, tout ça, la parole de Dieu, qui prouve que Paul Mukendi n'est pas Dieu. Paul Mukendi, c'est un homme de chair et de sang. Mais pourquoi tu ne peux pas t'asseoir et dire, effectivement, Paul Mukendi n'est pas Dieu? Parce que la Bible dit ceci, cela, un homme ne peut pas être Dieu. Il n'y a que Jésus-Christ qui est notre sauveur. Personne d'autre ne peut mourir pour nous. Pourquoi? Quand une tête est possédée, elle ne peut pas écouter la raison. Vous pouvez, bien aimé, vous pouvez vous asseoir avec un branhamiste, vous allez discuter jusqu'à mourir, à vous épuiser et à terminer la salive de votre corps. Cet individu-là, qui soit témoin de Jéhovah, n'écoutera pas. Pourquoi? Parce que leurs enseignements ont des démons. Des démons. Vous allez voir, ils ont des discussions inutiles. Non, Marie, c'est la mère de Dieu. Marie, quand tu veux parler au fils, le fils ne peut pas écouter. Tu vas aller parler maintenant à la mère. Mais c'est écrit où? Dites-moi ce que c'est écrit. Je m'en fous de l'opinion, je ne sais pas des papes tels, pape ceci, pape cela, bishop tel, pasteur tel. Moi, c'est l'autorité de la parole de Dieu qui compte. Ce que la Bible me dit, c'est ce qui compte. Oui, Marie, elle a donné naissance à Jésus. Mais oui, elle a donné naissance à Jésus. Mais Jésus ne m'a pas dit adore Marie. La Bible ne m'a pas dit d'aller l'adorer. Alors, mais vous trouvez la personne discuter. Il peut même se fâcher, vous agresser. Pourtant, c'est clair. La Bible l'a déjà dit, c'est clair. Comment tu peux venir m'amener un enseignement pour me dire que Branham est celui le Saint-Esprit? Et tu veux que moi j'accepte ça? Non, Branham c'est le Saint-Esprit. Branham c'est ceci, cela. Mais écoutez, et tu vois la personne en train de discuter, mais tu vas tout droit en enfer. Tu vas tout droit en enfer. Quand on adore une autre personne, un individu, qui n'est pas Jésus-Christ, la Bible dit, lorsque Dieu l'a introduit pour la première fois dans le monde, il a ordonné que tous les anges de Dieu l'adorent. La seule personne que nous pouvons adorer, la Bible dit la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Je ne peux pas invoquer Moïse dans ma prière. Je ne peux pas invoquer Salomon, David, Abraham. Toute prière qui est faite au nom des saints, au nom d'un individu, ça devient un culte aux démons
de mysticisme. Nous, la prière qu'on fait, c'est au nom de Jésus. Pas au nom des morts, pas au nom d'un saint. C'est ce que la Bible me dit. Je m'en fous du livre des saints Chrysostome. Je m'en fous du livre d'un certain pasteur. Du livre, je ne sais pas, du pape quoi. Tout ça, c'est des mortels. Seule la parole de Dieu compte. Discutez, prenez le temps avec tous ces gens-là qui ont reçu des enseignements des démons. Prenez le temps de discuter avec eux. Prenez le temps. Vous allez perdre du temps. Vous allez voir des gens qui vous disent non, moi j'ai vu la Sainte Vierge Marie, je l'ai vue, j'étais malade, j'ai prié et elle est là. Et vraiment j'ai reçu la solution à mon miracle. Mais écoutez, on vous dit qu'elle est... Le diable aussi se déguise en ange de lumière. Qui vous dit que parce que tu as prié, tu as reçu la solution à une affaire, c'est en ce moment-là qu'est Dieu. Les marabouts là, ils font des histoires. Hein? Pourquoi les marabouts et les satanistes existent? C'est parce que quand les gens vont vers eux, ils reçoivent la solution à leurs problèmes. Qu'on se dise les choses. Il y a des filles qui ont voulu le mariage, ils sont allés voir les marabouts, ils leur ont donné des potions, ils se sont lavés et ils sont partis et puis c'est fini. C'est des démons. Quand les démons viennent, tu peux lire la Bible comme l'eunuque éthiopien. Il lisait mais il ne comprenait pas ce qu'il lisait. Quand Philippe est arrivé, on a enlevé ce voile-là. On a libéré sa tête. Tout est devenu clair. Et quand tout était devenu clair, il était tellement dans la joie qu'il ne s'en était même pas aperçu que Philippe était déjà parti. Que Philippe était déjà parti. Je sais que pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui sont en train de me suivre là, qui ont leur chapelet, qui ont leur statue de la Vierge Marie, qui ne seront pas contents. Vous pouvez peut-être même voir des gens qui peuvent réagir. Non, Marie c'est la mère de Dieu. Elle a reçu vraiment la grâce, ainsi de suite. Et vous allez voir qu'on a même inventé que je vous salue Marie, pleine de grâce. L'ange n'a jamais dit pleine de grâce. La seule personne qui a reçu l'onction sans mesure, la grâce sans mesure, c'est Jésus. On a dit, à toi la grâce a été trouvée. Elle a trouvé grâce comme Noé a trouvé grâce. Noé a aussi trouvé grâce et Dieu l'a sauvé. Moi aussi j'ai trouvé grâce, le Seigneur m'a sauvé. Mais sa grâce est une grâce excellente et elle a donné la mère. Elle a donné naissance à Jésus. Toutes les femmes du monde voudront être à sa place. Mais la Bible ne m'a pas dit d'aller adorer Marie. Mais vous allez vous asseoir avec des gens, ils sont en train de discuter. Vous pouvez terminer toute la salive et votre énergie. Ne discutez même pas avec ces gens-là, ils sont possédés. Ils sont possédés. C'est pas facile, bien aimé, c'est pas facile à un témoin de Jéhovah de rencontrer le véritable salut. D'abord, ils sont témoins de Jéhovah. Et pourtant, la Bible nous dit quoi? Vous serez mes témoins. Jésus dit, nous serons ses témoins, les témoins de Jésus. Le Père, est-ce que le Père est mort pour toi? Toi, tu dis témoin de Jéhovah. Toi, tu connais Jéhovah. Jéhovah, toi, tu le connais. C'est lui qui nous a donné la connaissance de Jéhovah. C'est le Fils. En quelque sorte, vous savez, l'histoire de Jésus, c'est comme une recommandation de quelqu'un qui se connaît avec une personne. Et cette personne ne te connaît pas. Tu as entendu parler de cette personne, tu vas te présenter pour dire non, moi je m'appelle Cédric, je viens, je suis ceci, ainsi de suite. La personne te dit mais moi je ne te connais pas. Mais quand tu arrives là-bas, tu dis je m'appelle Cédric, mais je viens au nom du révérend Paul Mukendi. C'est lui qui m'a parlé de vous. Et tout ça, ainsi de suite. La personne qui me connaît, moi, te reçoit. C'est ça l'histoire de Jésus-Christ. Dieu, le Père, ne nous connaît pas du tout. Pas du tout. On n'a rien à voir avec lui. Mais Jésus est venu nous tendre cette main. Quand nous arrivons auprès de Jésus et auprès de Dieu, nous lui disons, Père, nous venons auprès de toi. C'est pourquoi toute prière du christianisme se fait au nom de Jésus. Quand tu pries, à la fin tu termines, tu dis, au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. C'est important. Maintenant, toi, tu pries au nom de qui? C'est une grâce. Hein? Quand vous trouvez un témoin de Jéhovah sauvé, c'est une grâce. Je vous dis, c'est une grâce. Il y a des endroits, quand on pose... Bien aimé, la délivrance de la tête, ils sont des délivrances difficiles.
N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui est possédé, mais quand vous le regardez, il est possédé. Vous n'avez même pas besoin d'invoquer Dieu. Vous ouvrez seulement les yeux, vous le regardez, vous trouvez qu'il est possédé. Mais il refuse qu'il est possédé. Il refuse qu'il est possédé. Waouh. Waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Ne discute pas quand tu ne maîtrises pas un sujet. Ne discute pas quand tu ne maîtrises pas quelque chose. Apprends aussi l'oreille. C'est la capacité d'écouter, d'apprendre. Ça fera de toi un homme fort. Ça fera de toi un homme grand. Ça fera de toi un guerrier. Ça fera de toi un homme puissant. Quand tu as la capacité d'écouter. La capacité d'écouter. Écoute des choses qui pourront t'aider à bâtir ta maison. Écoute des choses qui pourront t'aider à bâtir ta vie spirituelle. Écoute des choses qui pourront faire de toi un grand homme d'affaires. Écoute des choses qui pourront contribuer à ta foi. On te fait lire noir sur blanc que non, ça ne se fait pas. On te fait lire noir sur blanc que ça, ce n'est pas dans la Bible. Mais tu discutes. Oh Seigneur, sauve. Jésus sauve, Jésus sauve, Jésus sauve. Sauve Seigneur, sauve. Sauve. Toi, tu es dans ta chambre, tu es en train d'invoquer les morts. Oh, j'ai pris les morts. Oh, mon père qui est mort. Tu es en train de l'invoquer. Les anges qui sont. Et les anges. Non, nous, on n'invoque pas les anges. Non. Jésus. 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 Tu ne peux pas être dans ta maison là-bas, tu commences à prier Paul Mukendi, ainsi de suite. Non, nous, c'est Jésus. Jésus, 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 Jésus. Et quand on te parle, tu refuses. Que Dieu libère ta tête. Planter, à s'aimer dans tes songes. Je suis en train de te délivrer de cela au nom de Jésus-Christ. Je te délivre de cela au nom de Jésus-Christ. Je te délivre de cela au nom de Jésus-Christ. Je dis non, le docteur avait dit, je dis je m'en fous de ce que le docteur avait dit. Moi je suis en train de traiter les affaires spirituelles.